Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire donc la suite de ce qu'on avait lu par rapport à Héros et médiocre, le grand 3 de la séquence sur le héros et le conflit cornélien. Nous en étions à petit 3, le héros et le destin. Il meurt fidèle à lui-même et à Eurydice, à ce roi qui l'assassine et contre lequel il serait légitime et indigne de lui de se révolter. Aboutissement suprême de la psychologie cornélienne, ou signe d'une lassitude et d'une déception chez le grand Corneille vieilli, peut-être entre-t-il un peu dans ces deux éléments, l'acceptation sublime et passive à la fois de ce dernier héros. Quoi qu'il en soit, Surena nous aime plus que Nicomède. Il est plus grand encore dans sa défaite que Nicomède dans son triomphe. Il est plus tragique, il est plus humain et plus tendre, quoi qu'il s'en défende. Faire page 122, vers 51-54. La dernière tragédie de Corneille nous ramène à sa véritable conception de l'amour, inséparable de la gloire, puissant, invincible même. Eurydice ne peut ni renoncer à Surena, ni lui survivre. Je vais maintenant lire un extrait de Nicomède, donc leçon de grandeur à un roi. Sous la pression de sa seconde femme Arsinoé et de l'ambassadeur romain Flaminius, Prusias, roi de Bithynie, voudrait contraindre son fils Nicomède, né d'un premier lit, à renoncer à la main de Laodice, reine d'Arménie, en faveur d'Attal, son demi-frère, fils de Prusias et d'Arsinoé. Insensible aux calomnies d'Arsinoé, qu'il accuse de conspirer contre son père, vers deux, comme à la colère de celui-ci, Nicomède ne sacrifiera ni le trône ni son amour. Nous le voyons d'abord, vers 12-20, tenter vainement de ranimer chez Prusias le sentiment de la grandeur royale, après quoi, sans insolence, mais avec une ironie hautaine qui se complaît à égarer un moment le vieillard, il lui montre que ses menaces sont vaines. Prusias ne peut rien contre les droits, la valeur et la popularité de Nicomède. Prusias. Nicomède, en deux mots, ce désordre me fâche. Quoi qu'on t'ose imputer, je ne te crois point lâche, mais donc quelque chose à Rome qui se plaint, et tâchons d'assurer la reine qui te craint. J'ai tendresse pour toi, j'ai passion pour elle, et je ne veux pas voir cette haine éternelle, ni que des sentiments que j'aime avoir durés ne règnent dans mon cœur que pour le déchirer. Je veux mettre d'accord l'amour et la nature, être père et mari dans cette conjoncture. Nicomède. Seigneur, voulez-vous bien, vous, en fier à moi? Ne soyez ni l'un ni l'autre. Prusias. Et que dois-je être? Nicomède. Roi. Reprenez hautement ce noble caractère. Vous lirez la suite un autre jour. Merci à regarder. Au revoir.